Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on fait un gros unbox. De toute façon vous allez voir, regardez-moi cette boîte, c'est du Link. Regardez-moi un peu ce que ça va ressembler. Un Link sur Epona de Ocarina of Time. Ça va envoyer du très très lourd. Il y a beaucoup de pièces. Ça a l'air extrêmement beau, extrêmement grand. Heureusement, j'ai de la place pour lui là au-dessus des Totoro qui sont assez colorés. Voilà, on va se régaler, mais je pense qu'on va mettre un petit peu de temps. Bon, j'ai tout sorti. Il y a beaucoup de pièces. On a un petit art print. Bon, rien de fou, je trouve personnellement. Et on en a un à l'arrière aussi. Les deux, bon, en tout cas, je ne vais pas les afficher parce que ça ne dit rien. Alors le nom du studio, ça rappelle, c'est du non officiel, c'est de la custom statue. Allez voir mon tuto pour vous expliquer tout ça si vous ne connaissez pas la différence. C'est comme une commande privée, donc il y aura très peu d'exemplaires. D'ailleurs, putain, ça pèse une tonne. D'ailleurs, j'ai le numéro 53. Oh, joli le dessin. Sur, je crois que c'est écrit là-bas. 53, non, je ne sais plus combien d'exemplaires. Il y en a 100 ou 125, je crois, de mémoire. Kinsukuro Creation ou Kinsukuro Creation, je ne sais pas comment ils disent. Bon, écoutez, on va y aller. Je redoute forcément toute l'herbe. On va voir. Bon, la base. Bon, la base en custom, vous savez que j'aime jamais ça. Et là, pour le coup, bon, ça passe pour l'instant parce que j'ai pas encore tout mis. L'eau, ça va. Transparence. On a un petit poisson, donc une bonne référence à Ocarina of Time, puisque c'est vraiment le poisson d'Ocarina of Time classique. Par contre, la terre là est très pas texturée. Là, c'est vraiment le minimum du minimum. Ça, c'est un peu dommage. C'est le gros point fort. Hein. C'est le gros point faible plutôt. Je veux dire, c'est ça. Même les cailloux là sont tout lisses. Je déteste les cailloux lisses. Je déteste ça. Après, les petits peints en bleu autour de la dorure, c'est pas le plus joli, mais ça passe. Ça passe. Le logo Zelda. Très très lourd de la base, mais on a ceci par contre qui va dessus, qui est beaucoup plus léger. Et là c'est pareil, hein, c'est pas très joli, il y a une texture d'herbe, de pierre, de la terre surtout, ça c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai l'habitude en custom maintenant. Hop, on verra si tout s'emboîte bien. J'ai pas de casse visiblement, ça fait une sacrée statue. Hein. J'aurais préféré peut-être une base un peu plus petite pour que ça soit plus simple. Mais est-ce qu'on commencerait pas par toutes ces foutues herbes? Alors c'est numéroté. J'en ai, je vais jusqu'à 25 des herbes comme ça. Et c'est numéroté, mais j'ai pas l'impression que ce soit numéroté là-bas. C'est terrible ce qui se passe. Je vais devoir les essayer une par une jusqu'à tomber sur la bonne? Non. Il y a un morceau de bois. D'ailleurs, le bois, c'est pareil, hein, je vous dis, c'est un peu trop lisse pour moi. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, c'est assez fidèle aux jeux vidéo pour le coup. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. On a une petite carte d'authenticité. This Fan Art Custom Resin Statue, voilà, c'est écrit. Elle ne sera jamais refaite. Un quart. Édition size 100 exemplaires. Ben voilà, c'était écrit ici. Je savais que je l'avais bien vu. Il y a la taille, tiens, je vais me la garder pour après. On a une sacrée télécommande hein, pour le coup. On va voir si j'en ai besoin. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a déjà un adaptateur Europe. Donc, pour nous, on n'a pas de changement à faire. Le câble, par contre, est un peu court. Il faudra une rallonge ou le changer. Et ils fournissent même, pour ceux qui sont ailleurs, un adaptateur. Ça c'est cool, c'est la première fois d'ailleurs que je vois que quelqu'un fournit l'adaptateur. Donc c'est quand même une bonne chose à prendre, vous voyez la place que ça prend. C'est pour ça que moi je change directement les transfos, sinon c'est ingérable. Bon mais je suis parti pour 2 heures de plaçage d'herbe. Hein. C'est pas possible, c'est beaucoup trop dur là, il n'y a pas de numéro là. Alors j'ai des petits champignons qui sont sympas d'ailleurs. Hop, les champignons, ils vont là. Et j'ai plein de petites fleurs. Dans les petites fleurs, c'est tous les mêmes trous, donc ça va être facile. Elles sont en résine, hein. D'ailleurs elles étaient une par une dans la boîte. Ça c'était la partie facile. Non, vraiment, ce qui m'inquiète, c'est ces herbes là. Oh là, je me sens pas bien là. Oh là, je me sens pas bien là. J'en ai pour je ne sais pas. Oh là 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 là, ça c'est une blague. Bon, je suis extrêmement rassuré parce qu'en fait, c'est par numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est pas écrit, mais en fait, si on part d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est assez logique. Donc, vraiment, je suis sauvé de ouf. Regardez ce que j'ai fait en même pas une minute. Hein. Regardez, hop. Non, là, je suis rassuré, là. J'ai eu la peur de ma vie, là, quand j'ai vu ça. Ah ouais, mais voilà, mais c'était easy, du coup. Easy. Putain, je suis tellement rassuré. Regardez ce que je vous ramène. Epona en un quart. Bon, je pense que c'est un peu plus en dessous, quand même. Impressionnant la musculature d'Epona. Hein. Elle est balèze de ouf. J'ai vu ceux qui sont très connaisseurs des chevaux au niveau anatomie, c'était pas parfaitement exact. Mais par contre, ça rend extrêmement bien. Elle est belle. Les yeux sont beaux. Hein. En fait, il y a vraiment même les veines qui apparaissent. Elle est légèrement texturée. C'est assez impressionnant pour le coup, la Epona. Là, hop, il y a un gros plug à mettre. Donc, ah, il faut que je chauffe. Oh, la galère. Bon ben voilà, c'est chauffé. Il n'a pas fallu chauffer beaucoup hein, parce qu'il manquait vraiment pas grand chose. Je pense que c'était peut-être même pas nécessaire, mais je l'ai fait au cas où. On ne sait jamais. Après, c'était un gros morceau. Hein. Ben voilà, regardez-moi ça. C'est quand même sacrément balèze. Je suis assez impressionné, hein, putain.
Après, elle est bien plantée dans le sol, mais c'est vrai que c'est assez lourd. J'espère que ça ne bougera pas dans le temps. Mais ouais, vous avez un bel éponal, un bel étalon. Je regarde sur la caméra, ça rend bien. Ok, on va continuer. Hein. De toute façon, il y a sa queue de cheval qui a un gros morceau de résine bien lourd avec un gros plug. J'aime beaucoup le paint hein, qui part sur le marron gris, qui finit sur le blanc. Pour le coup, il est vraiment sympa, je trouve. Hop. Ça fait un peu peur. La crinière, tout en pique et tout. En une fois, franchement, elle est bien faite, la crinière. Ça fait penser à Nanaki hein, que j'avais fait. Ça s'emboîte pas parfaitement, je trouve. Là, on le voit un peu, la démarcation sur le côté. Ceinture en cuir ici. Voilà, c'est pas mal là. Bon, il reste le Link. Alors le Link Ocarina of Time, je le rappelle, j'aime beaucoup le vert. Le vert est très joli. Très très joli. Tout est lisse. Tout est lisse pour faire un peu comme dans le jeu. Il y a un peu d'ombrage, cette tenue qui est pas mal. La ceinture, pareil, rouge et marron. Il n'y a pas cette double texture que j'avais pas aimé sur l'autre, justement. Plutôt joli niveau paint, ce Link. Allez, toi, tu fais du rodéo. Ça fait une sacrée statue. Je pense que ça peut être une petite masterpiece quand même. On y met à l'arrière le bouclier et son fourreau. Là, il y a un bémol sur le bouclier. J'aime pas du tout le bleu du bouclier. Je trouve qu'il n'est pas accurate, il est trop clair, pas assez foncé. Alors sur les bords, il est assez foncé, mais il aurait dû être partout en fait. Et le paint du doré qui est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, le bouclier, il mérite presque un repaint, le bouclier, je trouve. Hein. Ah non, c'est bien solide. C'est bien solide. Ah putain, mais je me demandais à quoi ça servait ça. Mais en fait, c'est là où il tient le cheval. Ah ouais, je savais pas qu'il avait ça sur sa... Je savais pas qu'il avait ça. Bon, au moins, ça bougera pas. Hein. Ensuite, la Master Sword. Alors, qui est en 2 pièces. Malheureusement, c'est du PVC un peu cheap. Hein, là, pour le coup. En métal, ça aurait été trop lourd, je pense. C'est pour ça que c'est pas en métal. Ça m'étonne pas. C'est dommage. Après, un résine PU sur peut-être été du plus bel effet. Parce que là, ça fait un peu cheap. Hop, finalement, c'est assez facile à monter. Hein. Je m'attendais à plus de difficultés. Hein. Et le visage. Le visage, je vais me dire ce que vous en pensez. Alors je trouve qu'on est sur vraiment l'ancien Link, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment sur le Ocarina of Time mais pas le remake. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. On en a vu souvent, ils sont plus lisses parce que c'est plus le remake sur 3DS qu'ils ont sorti. Par contre, il faut y mettre les boucles d'oreilles. Alors je suis habitué avec Nanaki à ça, mais c'est jamais évident là parce que c'est vraiment des tout petits doigts qu'il faut là. Voilà. Ça c'est cool d'avoir les petites boucles d'oreilles là, pas cassées là. Voilà. Ah, il y a du dynamisme. Franchement, bon, j'en parlerai après. Ok, on va l'allumer. On va voir si on peut Alexa ça et j'espère. Parce que sinon, LED rouge. Non, merci. Ok, je pense que... Hop. Ok, on peut Alexa. J'ai besoin de la télécommande pour la régler, quoi. Heureusement, je prends toujours ça sur Amazon, la multipile. Il y a de toutes les tailles. Il faut une CR 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, rouge, c'est mort. Bleu, ça paraît le plus logique. Hein. Parce que vert, pas très logique de l'eau. Mon avis perso, c'est pas censé s'allumer pour moi de l'eau. Je sais pas en fait finalement, je trouve que ça rend peut-être pas si mal que ça avec les LED. Il faut savoir qu'on voit le ruban de LED. Donc si vous la mettez à niveau inférieur à vos yeux, c'est embêtant parce qu'on voit le ruban de LED. Par contre, si c'est en hauteur, comme moi ça va être le cas parce que ça ira tout en haut là-bas, là je verrai pas les rubans de LED. Donc là, ça me chauffe peut-être un peu plus. Bon, l'eau, c'est pas censé s'allumer, on est d'accord. Ça fait un peu statue Graal du perso. Par contre, bleu clair ou bleu foncé, là c'est bleu clair. Là c'est bleu foncé, je sais pas trop. Le bleu clair est plus sympa, j'ai l'impression. Bon écoutez, c'était plutôt rapide. Allez, je fais un petit zoom en musique et on parle de toutes les spécificités, le prix, parce que c'est quand même une sacrée statue. Et la taille et tout après.
Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors, c'est du 1/4, j'ai noté la taille, donc 75 cm de haut le bout de l'épée, donc c'est assez costaud, 68 cm de large et 42 cm de profondeur. Ça va dépendre comment vous l'inclinez bien entendu, mais le but c'est qu'on n'ait pas le cheval de face, hein. Je vois pas trop l'intérêt. Au niveau du prix, alors c'est du custom statue, hein, je vous le rappelle, ship compris, je regarde, elle était dans les 1200 € environ, ship compris, un peu moins, je crois que ça faisait, je crois que c'était 1250 $, donc ça devait faire 1180 ou 1150, je me rappelle plus trop, j'ai pas noté avec la valeur de l'euro comme un con. Enfin voilà, alors, point fort, point faible. Alors on va commencer par les points faibles. Déjà c'est la base, elle n'est pas très jolie je trouve. La texture, toute la texture de l'herbe, de la pierre, du bois, tout ça j'aime pas. Enfin, tout ce qui est à peu près ici. Voilà, c'est pas forcément très joli. Après, je vois vraiment que ça parce qu'en point fort, c'est sacrément une belle statue, un sacré dynamisme. C'est un peu la F4F mais remis au goût du jour, hein, donc elle est vraiment cool. Il y en a vraiment le Link original, ça j'aime bien. Epona, c'est vraiment le gros point fort de la statue. Le Link d'ailleurs, la pose est bien faite du Link, je trouve, même le paint. À point faible, j'ai oublié de dire l'épée. Hein. L'épée et le paint du bouclier là qui sont un peu ratés, que ça mériterait d'être refait. Le montage de la statue est très facile aussi, hein. Ça j'étais surpris, je pensais que j'allais vraiment en chier. Mais en fait non, c'était plutôt simple et ça fait plaisir. Les LED que je pensais vraiment anecdotiques, pour le coup c'est le cas, que je pensais ne pas mettre, mais finalement en hauteur, parce que là on voit le ruban de LED c'est chiant, mais en hauteur je trouve que ça passera plutôt bien et ça attire à l'œil, parce que la statue quand même c'est quelque chose, hein. Il faut le dire, elle est sacrément badass quand même, hein. Donc je suis vraiment très content. Pour le prix, pour du custom, 1150 €, 1180 € avec le chip, plutôt pas très cher quand on y pense. Enfin, c'est un sacré budget, c'est pas ça que je dis, hein. Mais quand je vois les Star Wars qui sont beaucoup plus petites, que je paye 950 à 1000 €, et là j'ai ça, le prix est plutôt très bon, je trouve, pour le même tirage en plus. Donc assez surprenant. Sachant que je vous ai déjà unbox la Link Cartoon chez eux qui est incroyable. J'ai aussi la Skull Kit qui arrive, la Decooling, ça vraiment j'ai hâte. J'ai la Link Essaria qui a pas tardé à être cheap. Donc j'ai quand même pas mal de statues chez eux. Il y a Tear of the Kingdom qui arrive et il y a Metroid Dread. Donc alors là, Metroid Dread, moi c'est un grand kiff. Ben voilà, j'ai hâte de voir ce que vous en direz en commentaire, si elle vous a plu ou pas. C'est du non officiel, mais sur Zelda, malheureusement, en officiel, à part F4F qui en sort une tous les 5 ans. Vous me dites en commentaire si vous aurez mis les LED ou pas. Alors moi, je pars du principe que je le surélève, donc on voit pas le ruban de LED. Donc, mais je pense que je vais les laisser comme ça. Voilà. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour le soutien à tous. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.